Cet épisode spécial d'Étincelle Radio, le premier d'une série de 3, porte sur l'une des plus grandes batailles de l'histoire de l'humanité. Depuis le 2 février 1943, à chaque année, nous célébrons la victoire de Stalingrad. Aujourd'hui, alors que nous célébrons les victoires du passé, nous rendons hommage à l'héroïsme des défenseurs de Stalingrad et de leurs dirigeants à l'occasion de la victoire glorieuse de Stalingrad. Il est nécessaire de discuter de la signification de la victoire de la bataille de Stalingrad pour que les peuples puissent renverser la vague de la contre-révolution qui frappe les peuples du monde en ce moment. Les peuples doivent saisir l'initiative et renverser la situation en leur faveur. Il faut renforcer l'opposition des peuples du monde à la contre-révolution néolibérale et aux guerres, aux agressions et aux crimes contre l'humanité qui l'accompagnent. Des actes de résistance, une puissante force doit voir le jour, capable de mettre fin à ce règne barbare des dirigeants actuels. Le 2 février 1943. Victoire à Stalingrad. Le 2 février 1943, le peuple soviétique et son armée rouge ont remporté la victoire de la bataille de Stalingrad. Ils ont combattu héroïquement et ont vaincu les envahisseurs nazis qui avaient attaqué Stalingrad le 23 août 1942. La bataille s'est terminée par l'encerclement et la capitulation d'une armée allemande de 300 000 soldats. Cela a porté un coup mortel à la Wehrmacht nazie. La victoire de la bataille de Stalingrad, suivie de la victoire décisive de Koursk, a été le début d'une puissante contre-offensive qui a repoussé inexorablement les Hitlériens jusqu'à leur point de départ, jusqu'à l'effondrement final du Troisième Reich à Berlin en mai 1945. La bataille a changé le cours de la Deuxième Guerre mondiale en faveur des peuples soviétiques et des peuples d'Europe et du monde. Dans son discours de novembre 1943, à la célébration du 26e anniversaire de la Grande Révolution d'octobre, Joseph Staline a évalué la bataille de Stalingrad comme suit. Citation. La bataille de Stalingrad a abouti à l'encerclement d'une armée allemande de 300 000 hommes, à sa débâcle et à la capture d'un tiers environ des troupes enveloppées. Pour se faire une idée de l'étendue de la bataille, sans précédent dans l'histoire, qui s'est déroulée sur les champs de Stalingrad, il faut savoir qu'à l'issue de cette mêlée, on a recueilli et enterré 147 200 soldats et officiellement tués et 46 700 soldats et officiers soviétiques tués. Stalingrad a marqué le déclin de l'armée fasciste allemande. On sait qu'après la bataille de Stalingrad, les Allemands n'ont pu se relever. Tous les peuples de l'Union soviétique se sont unanimement levés pour la défense de leur patrie. Ils regardent à juste titre la guerre pour le salut de la patrie comme la cause commune de tous les travailleurs, sans distinction de nationalité ni de confession. Les politiciens hitlériens, eux-mêmes voient maintenant qu'ils se sont montrés désespérément absurdes à vouloir spéculer sur la division et les conflits entre les peuples de l'Union soviétique. L'amitié des peuples de notre pays a résisté à toutes les difficultés et à toutes les épreuves de la guerre. Elle s'est retrempée encore plus dans la lutte commune de tous les citoyens soviétiques contre les envahisseurs fascistes. Là est l'origine de la force de l'Union soviétique. Aussi bien dans le cours de la guerre qu'aux années de construction pacifique, le parti de Lénine, le parti bolchevique, est apparu comme une force qui guide et dirige le peuple soviétique. Aucun parti n'a bénéficié ni ne bénéficie auprès des masses populaires d'un aussi grand prestige que notre parti bolchevique. Et cela se conçoit. Sous la direction du parti bolchevique, les ouvriers, les paysans et les intellectuels de notre pays ont conquis la liberté et édifié la société socialiste. Au jour de la guerre pour le salut de la patrie, le parti nous est apparu comme l'inspirateur et l'organisateur de la lutte du peuple contre les envahisseurs fascistes. Le travail organisateur du parti a réuni en un tout et dirigé vers un but commun tous les efforts des citoyens soviétiques en subordonnant toutes nos forces et tous nos moyens à la mise en déroute de l'ennemi. Au cours de la guerre, le parti a resserré encore davantage ses liens avec le peuple. Il s'est associé encore plus étroitement aux grandes masses de travailleurs. Là est l'origine de la force de notre État. Fin de la citation. Cette victoire révèle plusieurs contrastes. Des profondeurs de la brutalité et de la barbarie des nazis, de leur arrogance et vanité, au sommet de la bravoure, de l'héroïsme et de l'innovation des Soviétiques,
mais elle a sans doute par-dessus tout montré que l'affirmation du droit d'être de Stalingrad face à l'agression nazie exigeait l'organisation d'un type nouveau, qui avait été créé en Union soviétique sous la forme du Parti communiste, de type nouveau et du pouvoir soviétique. La bataille a révélé la qualité nouvelle de l'organisation et de la résistance produite dans des conditions de guerre par le pouvoir des soviets, dans lequel le peuple et sa direction ne font qu'un pour faire triompher la justesse de leur cause. Leur but, leur détermination et l'expression de leur volonté se sont exprimés dans leurs actes, lorsqu'ils se sont dressés pour défendre leur ville, leur patrie soviétique et leur État ouvrier soviétique. Aujourd'hui aussi, dans les nouvelles conditions historiques, il est essentiel d'établir un objectif. Et l'organisation capable de réaliser cet objectif est essentielle pour renverser la situation en faveur des peuples, pour écarter les dangers auxquels ils font face. Les peuples aux prises avec de vieilles formes de représentation ont besoin de nouvelles formes d'organisation, des gouvernements anti-guerre dans lesquels c'est le peuple qui prend les décisions en son propre nom. Plus jamais, il ne doit avoir à céder son pouvoir décisionnel à d'autres qui agissent en son nom, seulement pour trahir les intérêts du peuple. Au contraire, les soi-disant représentants souverains des peuples représentent la personne fictive de l'État qui gouverne le peuple au profit d'intérêts privés, et non des intérêts que les peuples établissent eux-mêmes. La forme de gouvernance et la forme de la direction doivent correspondre aux exigences des nouvelles conditions historiques qui sont apparues ces 30 dernières années depuis la chute de l'Union soviétique. Les formes du passé, lequel était une période d'essor de la Révolution, étaient propres à une situation qui nécessitait l'endiguement et l'éradication du nazisme et du fascisme, coûte que coûte, afin de défendre l'avenir de l'humanité. C'était une période dans laquelle les peuples avaient de leur côté la grande Union soviétique comme fer de lance de la lutte pour la victoire et pour inspirer les peuples du monde à agir de même. Mais aujourd'hui, la Révolution connaît une période de repli et le monde souffre sous le joug de la pire réaction. Ce sont les forces impérialistes et réactionnaires qui ont l'initiative et non les peuples du monde. Ces forces contre-révolutionnaires ont formé des cartels et des coalitions internationales qui regroupent de puissants intérêts privés qui font collusion et rivalisent pour les ressources et les sphères d'influence mondiales et pour le pouvoir d'être les seuls décideurs sur une base supranationale. Tout ce qu'elles ne peuvent contrôler, elles cherchent à détruire. Comme on peut le voir dans les invasions de nations souveraines et les crimes sans nom commis contre l'humanité, qui surpassent même ceux des Hitlériens en ampleur et en brutalité. Elles font tout cela au nom de la défense de la cause de la liberté, de la démocratie et de la paix. Tout ce pourquoi les peuples ont combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale et ont sacrifié leur vie pour que cette cause se réalise. Aujourd'hui, alors que nous célébrons les victoires du passé, nous rendons hommage à l'héroïsme des défenseurs de Stalingrad et de leurs dirigeants à l'occasion de la victoire glorieuse de Stalingrad. Il est nécessaire de discuter de la signification de la victoire de la bataille de Stalingrad pour que les peuples puissent renverser la vague de contre-révolution qui frappe les peuples du monde en ce moment. Les peuples doivent saisir l'initiative et renverser la situation en leur faveur. Il faut renforcer l'opposition des peuples du monde à la contre-révolution néolibérale et aux guerres, aux agressions et aux crimes contre l'humanité qui l'accompagnent. Des actes de résistance, une puissante force doit voir le jour, capable de mettre fin à ce règne barbare des dirigeants actuels.
Pour saisir la dimension de la victoire de Stalingrad, qui a renversé le cours de la Deuxième Guerre mondiale, il est important de rappeler que, quand les nazis ont déclenché l'horreur et la destruction contre les peuples d'Europe et ont envahi l'Union soviétique pour écraser le communisme, ils ont ouvert l'une des périodes les plus sombres de la mémoire vivante de l'humanité. L'opposition féroce du nazisme à la naissance du nouveau qui avait été affirmée par la grande révolution socialiste d'octobre 1917 avait reçu l'appui des vestiges du tsarisme renversé et de ses cousins des capitales de l'Europe, qui s'efforçaient par tous les moyens de s'accrocher à leurs richesses et possessions mal acquises et leurs privilèges de classe. Le 2 février, le monde entier se joint au peuple de l'ex-Union soviétique et de la Fédération russe d'aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire de la victoire de la bataille de Stalingrad. Cette victoire a changé le cours de la Deuxième Guerre mondiale, connue comme étant la guerre antifasciste. Elle indique le moment où la lutte antifasciste est passée à l'offensive, portant des coups fatals aux forces hitlériennes, jusqu'à leur débâcle final et leur capitulation le 9 mai 1945. La victoire de Stalingrad, suivie de la bataille de Koursk, a imprégné les peuples d'Union soviétique et du monde d'optimisme, et de la certitude que, grâce au sacrifice des peuples de l'Union soviétique, les forces antifascistes du monde seraient victorieuses. La ténacité, le courage et l'audace des défenseurs de la ville et leur sacrifice à mettre en œuvre l'appel de Staline, pas un pas en arrière, ont été sans précédent. Les peuples du monde entier ont vu la trempe des peuples soviétiques sous la direction de Staline, des commandants des opérations sur le terrain et du parti bolchevique. Dans la bataille contre les nazis, les peuples soviétiques se sont unis. Ils se sont tenus aux côtés des citoyens de Stalingrad et de leur armée rouge, de l'armée de l'air et des brigades spéciales. Le rôle de la milice populaire, formée par les ouvriers des usines pour défendre leur ville, rue par rue, maison par maison, pièce par pièce, usine par usine, a inspiré des centaines de millions de personnes dans le monde entier qui, en retenant leur souffle, les ont accompagnés avec admiration. Les femmes soviétiques ont formé des brigades de tireuses d'élite avancées. Elles sont devenues des pilotes et ont infligé des dommages importants aux forces aériennes d'Hitler. Elles ont contribué à leur faire perdre le moral. Les femmes et les filles étaient également sans égal dans les unités de partisans derrière les lignes ennemies. Les femmes ont également repris les chaînes de montage dans les usines et ont travaillé sur les fermes qui approvisionnaient les forces combattantes et l'ensemble de l'Union soviétique dans les conditions de guerre. Les positions sans précédent que les femmes soviétiques ont assumées dans les tranchées et sur les lignes de front ont inspiré les femmes qui travaillaient dans les usines et les champs du pays qui formaient le front antifasciste et dans les organisations de résistance. Et elles ont fait la fierté du monde entier. Ce sacrifice et cette détermination à vaincre le fléau du fascisme et à sauver l'humanité ont fait de l'Union soviétique l'avant-garde du front antifasciste mondial. Le courage, le sang-froid et le leadership audacieux du grand commandant Joseph Staline et du parti bolchevique qu'il dirigera et firent d'eux les artisans de la victoire antifasciste en Europe. C'est à cause de ces activités qui ciblent la Russie parce qu'elle serait l'ennemi des peuples du monde que le gouvernement russe utilise les célébrations de la victoire de la bataille de Stalingrad pour unir le peuple afin de défendre une fois de plus sa patrie contre l'invasion. Le thème « Nous sommes fiers, nous nous souvenons » vise à attiser le sentiment nationaliste en préparation aux dangers qui menacent la paix à cause de la quête de domination mondiale de l'impérialisme américain et de la façon dont les grandes puissances se sont dressées les unes contre les autres. Les peuples doivent en effet se souvenir, mais pas pour servir de chair à canon dans les guerres interimpérialistes des grandes puissances et des coalitions et des cartels impérialistes. Ils ne peuvent plus jamais souffrir ce qu'ils ont souffert pendant l'invasion hitlérienne de 1941-1945 et suite à la guerre, quand ils ont dû enterrer leurs morts, soigner leurs blessés et reconstruire leurs villes, usines, écoles et infrastructures vitales. À ce jour, les dépouilles des disparus n'ont pas toutes été récupérées ou identifiées. Les peuples se rappellent donc que leur combat d'aujourd'hui, pour être victorieux et les favoriser, doit être imprégné une fois de plus de l'esprit de Lénine et de Staline qui a conduit le peuple à établir et à défendre le pouvoir soviétique comme condition de leur victoire. C'est le contrôle de ce pouvoir qui a permis au peuple de gagner la victoire et de se bâtir une vie qui les rendait fiers. Cette fierté ne peut pas être créée en reprenant le slogan chauvin des tsars pour la gloire de la Russie. Ce n'est qu'en se fondant sur l'internationalisme prolétarien, comme ils l'ont fait pendant la guerre, que la classe ouvrière et les peuples de la Fédération de Russie constituent une force puissante à laquelle les impérialistes doivent faire face, les meilleurs alliés des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Europe, d'Amérique du Nord centrale et du Sud, des Caraïbes et d'Océanie.
C'est ce dont les peuples du monde se souviennent de la bataille de Stalingrad. C'est ce qui les rend fiers. Ne laissons personne briser les liens forgés entre les peuples de tous les pays pendant la guerre antifasciste. Unissons-nous aujourd'hui pour défendre la cause de la paix, en formant des gouvernements anti-guerre et en veillant à ce que chacun de nos pays soit une zone pour la paix. Суровый бог войны, артиллеристы, точный нам приказ. Артиллеристы, зовет отчизна нас. Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу родину огонь, огонь. Узнай, родная мать, узнай, жена, подруга, узнай, далекий дом и вся моя семья, что бьет и жжет врага, стальная наша вьюга, что боль мы несем, родимые края. Артиллеристы, точный нам приказ. Артиллеристы, зовет отчизна нас. Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу родину огонь, огонь. Пробьет победы час, придет конец похода, но прежде чем идти к домам своим родным, в честь партии родной, в честь нашего народа, мы радостный салют, полночный час дадим. Артиллеристы, точный дан приказ. Артиллеристы, зовет отчизна нас. Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу родину огонь, огонь. Les origines. La Grande Guerre patriotique de l'Union soviétique 41-45 fait référence à la guerre contre l'Allemagne nazie et ses alliés européens durant la Seconde Guerre mondiale. La guerre éclate le 22 juin 1941 lorsque l'Allemagne, déchirant le pacte de non-agression mutuelle entre les deux pays, lance une offensive éclair contre l'Union soviétique. Avant longtemps, les troupes allemandes nazies et celles de la Finlande, de la Roumanie, de la Hongrie, d'Italie, de la Slovaquie et de la Croatie ont occupé tout le territoire de la Lituanie et la majeure partie de la Lettonie, ainsi qu'une grande partie de la Biélorussie et de l'Ukraine. En octobre 1941, l'Allemagne a lancé une offensive puissante contre Moscou, dans l'espoir de gagner rapidement la guerre avant l'hiver. Cependant, l'armée rouge soviétique a mis en place une défense héroïque et active, anéantissant un grand nombre des forces allemandes nazies, et elle a remporté la bataille en janvier 1942. Le 19 novembre 1942, les forces soviétiques lancent une contre-offensive contre les troupes allemandes à Stalingrad. Le 2 février 1943, l'armée rouge a anéanti la dernière des principales forces allemandes piégées et assiégées à Stalingrad. La défaite des nazis à la bataille de Stalingrad a brisé l'offensive allemande contre l'Union soviétique et marqué le tournant dans la guerre contre l'Allemagne nazie. Après sa victoire à Stalingrad en 1943, l'armée soviétique a libéré la majeure partie de l'Ukraine, presque toute la Russie et l'est de la Biélorussie. En août 1943, les Allemands ont été vaincus à la bataille de Koursk en Russie et ont ainsi été rendus incapables de lancer de nouvelles offensives stratégiques. En 1944, les Soviétiques ont lancé une offensive générale et libéré le reste du territoire de la Biélorussie et de l'Ukraine et la plupart des États baltes et de l'est de la Pologne, de l'Allemagne. En août 1944, les troupes soviétiques étaient entrées en Allemagne. À la mi-avril 1945, l'armée soviétique lança son offensive finale contre l'Allemagne et assiégea Berlin le 21 avril. Le 2 mai 1945, les troupes soviétiques ont pris Berlin. Le 9 mai, l'Allemagne nazie a capitulé sans condition.
Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications et surtout diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Au revoir, à bientôt. Étincelle Radio est un balado produit par les jeunes pour le renouveau démocratique. Toutes nos émissions sont libres de droit et abus éducatifs. Les chansons que nous utilisons dans nos émissions sont utilisées en suivant le principe de l'utilisation équitable, fair dealing ou aussi fair use.